Ça s'est développé avec le temps, voyez-vous. Nous, là, du comité, on avait toutes sortes d'idées. On se disait, pourquoi on ne fera pas des voyages de cabane à sucre à un moment donné? Pourquoi on ne préparera pas un repas une fois par semaine pour notre monde? Ça coûtait, je pense, 2 $ pour s'inscrire comme membre. Je faisais toujours de la bonne soupe. Et puis, quand le repas de viande n'était pas trop élaboré, là, mais suffisant, il y avait le gâteau aux carottes qui venait après. Oh là, 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 s'il vous plaît, ôtez-vous de là, là. C'était le fun, là, le gâteau aux carottes. Quelquefois avec de la crème glacée. Quand j'ai commencé à aller à l'EQDR, j'ai été voir pour voir ce qui se passait. Et puis, c'est une de mes sœurs qui m'a demandé d'aller. Elle a dit, viens voir ça, si peut-être t'aimerais ça. Comme de fait, j'ai été et puis j'ai aimé ça. J'ai commencé dans la cuisine parce qu'on faisait les repas communautaires. Et puis je me suis engagée à les aider dans la cuisine. Alors c'est vraiment là que la QDR a commencé ses activités, entre autres avec ces fameux repas communautaires qui étaient très populaires, qui réunissaient beaucoup de gens, qui permettaient aux gens justement de sortir de chez eux, briser leur isolement, puis ultimement aussi de s'informer sur leurs droits. Notre local, à ce moment-là, était situé dans le sous-sol, aujourd'hui habité par une église épiscopale. Mais dans ce temps-là, c'était le CLSC au premier étage et le sous-bassement nous appartenait. Il y avait des personnes âgées il n'y avait jamais de visite. Ils n'osaient pas trop parler, hein? Ils étaient craintifs. Et puis, s'il fallait que ça se rende aux oreilles de leurs enfants, là, il y avait peur que ça dénigre en chicane, tu sais, puis qu'ils les mettent dehors ou quelque chose. Ils étaient contents de venir pour se faire aider, mais ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Les aînés appréciaient beaucoup ce qu'on faisait pour eux. Et ça faisait beau, mais par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la formule. On a juste préparé un gâteau avec un café ou bien non, des petits sandwichs. On a gardé l'idée de faire des événements style social pour inviter, par exemple, aux fêtes de la Saint-Valentin, à Noël, même à Pâques, à l'occasion. On faisait une fête de retrouvailles. On avait des sorties aussi. On allait à la cabane à sucre. Ça, c'était une aventure pour toute une journée. Finalement, on a été obligé de tout laisser tomber, ces choses-là, parce que quand on a fait, nous, le social, le but, c'était de rompre l'isolement. Mais on avait une clientèle qui se prêtait à ça. Mais maintenant, la clientèle n'est pas tout à fait la même. Alors, disons qu'il y a un moment où on sentait que ce qu'on offrait ne fonctionnait pas trop. Parce qu'en plus, les personnes qui sont arrivées en 79 et qui sont devenues membres avec l'équipe de Mme Labelle et de Mme Bellemare, toutes ces personnes-là vieillissaient en même temps que Mme Bellemare et Mme Labelle. Et par conséquent, on manquait de joueurs parce que tout le monde disait « On veut bien, madame, on apprécie, on vous remercie pour votre invitation, mais je ne peux pas sortir. Il y a trop de vent, il fait trop froid, c'est glissant, j'ai pas d'aide, je ne suis pas capable de descendre les escaliers, en tout cas. » Et c'est comme ça qu'on a trouvé toutes sortes d'autres voies pour aller travailler et aider les aînés parce qu'on a vu qu'il y avait des limites à un moment donné.